Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, la paix du Christ, shalom chez vous. Bonsoir pour ceux qui ne reconnaissent pas ces termes chrétiens. Donc nous sommes heureux d'être chez vous ce soir, certainement pour ceux qui ne le savent pas, par improvisation, pour ceux qui le savent. Vous êtes à l'émission Que se passe-t-il? Donc Que se passe-t-il est votre émission qui enregistre les événements chrétiens, ceux qui veulent annoncer également leurs différentes activités de l'Église et ceux qui voudront également parler d'une thématique certainement qui les tiennent à cœur pour faire connaître cela à tout le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de quelque chose que beaucoup savent déjà. Vous parlez de la Pentecôte. La Pentecôte, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'était passé à la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte et que se passe-t-il pendant la Pentecôte. Alors ce soir, je ne suis pas seule, je suis encadré de 4 hommes de Dieu qui viennent également nous expliquer, nous édifier et nous dire certaines, dans quelques minutes après, nous dire un peu quelles ont été les différentes thématiques qu'ils ont édifiées chez eux, donc dans leurs différentes assemblées. Donc nous allons prendre cela et vous signaler également que vous pouvez intervenir aussi, participer, peut-être nous dire ce que vous entendez par la Pentecôte et pourquoi pas, selon les questionnements qui se feront, vous allez donner aussi votre avis ou sinon vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et sinon, il y a aussi des SMS que vous pouvez faire et vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook en direct. Nous sommes en direct et laissez vos commentaires là. Il y a des hommes de Dieu aussi qui s'occupent de cette page pour répondre à vos interrogations. Donc, pour commencer, nous allons nous présenter sur ce plateau. À ma gauche, vous avez... vous pouvez vous présenter. Oui, oui. De quelle église? Du ministère d'intercession et d'évangélisation, le Buisson Ardent. Ok. Vous êtes situé où? Entre le Carrefour Estéfoué, la SG, la Péri. Voilà. D'accord. Et si jamais on veut vous joindre particulièrement? Bon, il y a le 07 28 29 55. Hein. 07. Ok, merci. Parce que certainement à la fin, nous n'aurons pas le temps de le faire. Alors, et juste à côté de lui, vous avez... Le docteur Bongué Clément, leader de l'Assemblée de Jésus-Christ victorieux. Nous sommes situés au niveau de la Kosiga, juste dans cet immeuble, la salle polyvalente. Je réponds au 05 32 10 16 04 77 87 35. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et juste à ma droite, plus près de moi, vous avez le révérend pasteur Alexis Brice. Il faudra certainement ajouter pour la présentation. C'est Gali, c'est Brice Mofambi Alexis. Oui. Je suis donc à l'Assemblée chrétienne de Canard. On est situé au niveau d'Akébé. Le contact, c'est le 06 45 42 43. D'accord. Et juste à côté de lui, vous avez, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le révérend Alain Roger, oui. Kumba. De quelle assemblée? Serviteur de Dieu par sa grâce de l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. Nous sommes situés du côté de Angondje, la nouvelle route qu'on est en train de construire en pavé. Donc, mon numéro c'est le 06 07 04 94. Amen. Que Dieu vous bénisse tous présents sur ce plateau et ceux qui nous suivent également. Soyez richement bénis par la grâce et les faveurs de notre Dieu qui se renouvellent à tout moment pour ceux qui croient à cela. Alors, pour commencer, nous allons parler de la Pentecôte. Donc, certainement, il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est la Pentecôte et on entend toujours la Pentecôte. D'autres, même les musulmans parlent, hein, la Pentecôte, bonne fête de la Pentecôte, mais à que se passe-t-il? Nous voulons savoir également précisément c'est quoi la Pentecôte. Le révérend Ia. Déjà, merci d'entrée de jeu. Je crois que du commun des mortels, nous avons une définition assez vague de toutes les fêtes chrétiennes, parmi lesquelles la Pentecôte. La Pentecôte, il faudrait déjà dire, je crois me répéter, je l'avais déjà dit ici, c'est l'exécution, le respect d'une instruction, n'est-ce pas, selon le texte de, je le lirai peut-être après, de Exode 23, je crois à partir du verset 14, si j'ai bonne mémoire, où Dieu donnait des instructions à Moïse sur l'organisation des fêtes religieuses, parmi lesquelles il fait une recommandation que 3 fois par an,
la convocation sera solennelle pour tout le peuple, pour la célébration de 3 grandes fêtes. Donc pour le peuple juif, il y a 3 fêtes qui sont cérémoniales, quoique dans la totalité, il y a 7 fêtes, mais il y a 3 qui sont principales, parmi lesquelles la première c'est la fête de Pâques, la deuxième c'est la fête de Pentecôte et la troisième c'est la fête des tabernacles. Alors donc, entreposé de petites fêtes là, comme les prémices, le pain sans levain et puis la suite. Bon. Maintenant, pour ce qui nous intéresse, c'est la fête de Pentecôte. C'est celle qui se situe entre la fête des tabernacles et la fête de la Pâque. La fête de la Pâque. De Pâques, ok. Vous savez que le concept est clair parce que le texte grec explique le mot Pentecôte comme étant 50 jours après la fête des prémices, c'est-à-dire après la résurrection de Christ. Donc c'est 50 jours, et ça veut dire 40 jours, on célèbre l'ascension, 10 jours après, nous sommes dans la Pentecôte. Et dans le texte, on présente cela comme étant la fête de moisson. Pour le peuple juif, c'était la fête de la récolte. Vous voyez, la Pentecôte. La Pentecôte, c'était la fête de la récolte. Vous savez, en particulier, le peuple juif est un peuple qui, au sorti des 430 ans en Égypte, vous savez, ils avaient perdu la culture de la terre. Ils étaient habitués à fabriquer les briques, etc., à bâtir des villes pour les Égyptiens. Et lorsqu'ils reviennent de cette grande culture qu'ils avaient quasiment perdu de la leur, Dieu leur fait un premier cours d'agriculture. Il dit, quand vous reviendrez, voici comment, parce que là, vous allez commencer à apprendre à cultiver. Et comme les 3 fêtes sont en fait symbolisées par des périodes liées à l'activité de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc je crois la Pâque, c'était la récolte des orges ou du blé. À la Pentecôte, c'était les orges. Et à la fête de tabernacle, ce sont les autres fruits comme les raisins, etc., les dattes, etc. Donc tout, en fait, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que tout ce qui est fait autour d'une célébration en Israël est l'expression de quelque chose qui est une révélation qui va s'exprimer dans le Nouveau Testament. Okay? Alors donc, lorsque nous parlons de la Pentecôte, ça c'est dans un petit contexte déjà historique. Maintenant, on aura un aspect spirituel, un aspect physique, son aspect prophétique aussi. Alors donc là, je suis sur cet aspect culturel qui présente la fête de la moisson. La moisson, et c'est ici la moisson des orges. Et par conséquent, dans son expression de l'accomplissement prophétique que nous allons nous retrouver dans Bon, nous allons mettre une pause pour passer également parce que il y a beaucoup d'enseignements et pour que le temps ne nous rattrape pas à la fin, nous allons passer la parole au pasteur Alexis. Merci. Notamment suite à ce que le révérend vient d'indiquer. La Pentecôte, on peut la situer dans le cadre de la rédemption comme le 3e acte. Il y a 4 actes qui peuvent représenter la rédemption. Donc on a donc le premier acte qu'on peut retenir, c'est la mort de Jésus-Christ, qui est le premier acte de la rédemption. Et le deuxième acte qu'on peut retenir, c'est sa résurrection. Et le troisième, donc, c'est la venue du Saint-Esprit. Et généralement, quand on parle de la Pentecôte, je crois que c'est ce que beaucoup attendent, c'est de parler donc de la personne du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est dire que la Pentecôte, telle que c'est indiqué dans la Bible, on peut regarder dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. En fait, c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce moment où la promesse du Seigneur se réalise et que moi j'appelle la délivrance, parce que lorsque le Seigneur avant d'aller au ciel, il a demandé donc aux apôtres d'attendre, d'être sur place, et ce n'est que lorsqu'ils ont reçu donc la personne du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à se déplacer, à porter l'évangile. Donc c'est ce que je peux dire à ce moment. Ok, donc c'est le temps où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et là, je pense que le Saint-Esprit aussi est descendu à LVS parce que tout brille, tout est clean. Et nous croyons aussi qu'il est arrivé chez vous. Alors, nous passons la parole au docteur Bongué. Merci beaucoup.
juste un aspect historique complémentaire sur ce qui vient d'être dit. Nous dirons tout simplement que la Pentecôte, dans l'ombre, c'est la fête de semaine. Oui. Il y avait, n'est-ce pas, 49 ans, ou 49 semaines, et la 50e. Donc, année ou jour, Dieu entrait dans changer les systèmes de choses. J'appelle Pentecôte, c'est au-delà de ce que l'homme fait durant dans le jeu pour ceux qui étaient muselés, qui étaient enchaînés, qui étaient prisonniers, qui n'avaient pas de mots, qui étaient pris à cause de leurs dettes. La Pentecôte, c'est annoncer le changement des systèmes. On abolissait tout, on reprenait tout à zéro. On pardonnait tout le monde, on libérait tout le monde. Dieu rentre et change les systèmes. C'est comme le vent de la perestroïka, quand ce vent soufflait, les murs de Berlin est tombé, tout est tombé et tout est passé. Donc la Pentecôte, on peut prendre dans ce sens. Et nous dirons également que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est la fête de l'effusion. C'est juste cette fête, ce moment où la première assemblée pouvait se réunir de l'Église. Oui. Donc à la Pentecôte, on amenait, en fait, à la fête des semaines, on amenait deux pains qu'on devait présenter. Le premier pain représentait l'esprit d'Israël et le deuxième pain l'esprit de l'Église. Tout ça était prophétique. Et donc, au moment de la Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui, c'est que c'est le jour où l'Église s'est réunie physiquement par la démonstration de la puissance de Dieu. Je m'arrête là. Ok, merci. Nous retenons quelque chose, que la Pentecôte, c'est de mettre les pendules à zéro, donc recommencer quelque chose, c'est très intéressant. Nous allons prendre également l'intervention du révérend Alain Roger. Bon, les hommes de Dieu ont déjà parlé de l'historique de la Pentecôte. Je voulais aborder dans le sens que, dans un autre sens. La Pentecôte, vous savez, lorsque l'homme a péché, d'abord parlons de la création de l'homme. Oui. L'homme fut formé par la poussière de la terre et nous savons nous tous que jusque-là, l'homme est inanimé, l'homme n'est rien. Et Dieu va mettre quelque chose d'extraordinaire. Il souffle dans les narines de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Au départ, l'homme n'avait que le corps, la motte de terre. Et Dieu souffle son esprit. Dieu, l'homme possède désormais, en dehors du corps, l'âme et l'esprit. L'homme va évoluer avec ce pouvoir. Parce que sans l'esprit de Dieu, l'homme n'est rien. Il évolue avec ce pouvoir divin. Il nous mine, il a le pouvoir. Malheureusement, il est trompé par le serpent. Et de là, Dieu se fâche. Avec pour la première conséquence, il dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. Donc il retire son esprit. Et l'homme devient le petit cafard que l'homme pouvait écraser sans pourtant fuir. L'homme devient quelqu'un qui fuit, qui tremble devant un cafard. Il perd donc le pouvoir divin. Et dans la suite du temps, nous allons voir comment Dieu va restituer, va redonner le pouvoir à l'homme par la manifestation, la descente du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Voilà. Ah là, ça me pose déjà une nouvelle question. Est-ce qu'avec la manifestation du Saint-Esprit, on peut écraser facilement le cafard pour ceux qui n'ont pas peur, pour ceux qui ont peur de cafard? Est-ce qu'avec la manifestation du Saint-Esprit, on peut attraper la tête du serpent et dire, serpent, toi, tais-toi? Donc c'est un peu génial et je remarque que le côté gauche est le côté historique et le côté droit est très spirituel. C'est ce plateau. Non, on a besoin d'éclairer tout le monde. Donc, il faut qu'on sache, n'est-ce pas, l'historique de la Pentecôte. Oui. Puis, voilà. Il n'y a rien qui soit spirituel d'un côté, de l'autre côté historique. Non, tout va de pair. Ok. Voilà. Alors, il nous reste juste
quelques minutes avant de passer à la pause, la première pause, parce que déjà vous signalez que nous aurons un peu plus de temps accordé aux hommes de Dieu sur ce plateau et à vous parce que nous voulons bien éclaircir le thème et faire comprendre à tous ceux qui ne savent pas. Et je sais qu'à LVS TV, il y a beaucoup qui nous suivent mais qui ne sont pas encore convertis. Donc c'est aussi une façon de vous édifier, de vous faire comprendre le bienfait de la chose de Dieu dans la vie de tout le monde. Alors sans plus tarder, nous allons refaire le tour pour demander juste les différents thèmes qui ont été élaborés dans des assemblées avant de rentrer vraiment à pieds joints pour que ça ne soit pas très long. Le révérend Eya, le thème qui a été élaboré dimanche, déjà que c'était hier. Oui. Bon, déjà, il faut voir que chaque église avait une thématique, une vision par rapport à l'expression de la Pentecôte. Bien sûr. Moi, je sors d'un travail de près de 30 jours avec le peuple sur un thème, une thématique. 30 jours comment? 30 jours. Vous savez, bon, c'est une organisation, c'est une programmation pour célébrer la Pentecôte. Nous avons un certain travail préalable et dans ce travail, je prends le temps d'enseigner le peuple dans les différents contextes parce que l'objectif pour nous en tant que pasteurs, c'est de léguer quelque chose que nous avons pour les générations futures. Donc, quand il y a une fête ou une célébration de cette envergure, je prends au moins 30 jours pour faire école à toute l'assemblée. Donc, je pensais que ça devait être comme les 40 jours de jeûne et prière. Non, c'était pas sans. C'était sans jeûne. On a juste fait le jeûne, je crois, la dernière semaine, pour les 7 derniers jours. Mais c'était vraiment purement formation. J'ai enseigné pendant les 30 jours sur pourquoi la Pentecôte de Genèse à Apocalypse, parce que bon, on ne voit la Pentecôte que dans sa phase manifestée dans Actes des Apôtres, mais pourtant depuis l'Ancien Testament, qui est déjà l'ombre des choses à venir, il faut aller chercher dans les contextes historiques. C'est pourquoi l'histoire nous permet de mieux approcher la réalisation, parce que Christ dit qu'il vient accomplir, qu'il est venu accomplir, donc quelque chose qui a été au préalable, et dont nous devons représenter au peuple pour qu'ils voient pourquoi Acte 2 nous parle de la descente du Saint-Esprit et de tout ce qui est autour de cela. D'où la thématique pour nous était que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Et vous savez, deux personnes peuvent marcher sous un même ciel. Un, le ciel est fermé et l'autre, le ciel est ouvert. Ça, c'est possible. Et je crois le texte de base était 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dit quand je fermerai le ciel. Donc Dieu ferme le ciel pour beaucoup de personnes. Et puis quand le ciel est fermé, la première conséquence, vous avez la sécheresse. Et s'il y a la sécheresse, il y a un impact économique, il y a un impact social, il y a un impact à tous les niveaux. Donc vous voyez, c'est le même cas. Alors on va se retrouver avec la situation d'Élie et les 40 prophètes, etc. Donc vous voyez, donc il fallait arriver à expliquer les causes pour lesquelles Dieu dit quand je fermerai le ciel. Et s'il dit ferme le ciel, il y a des choses qui reprochent au peuple. Et qu'est-ce que le peuple doit faire pour que le ciel soit ouvert? Il dit, pour qu'il exauce le peuple, il dit, ici mon peuple. Voilà. Donc tout est conditionné. Quand il y a un si, on s'arrête toujours pour voir pourquoi il y a une condition. Si Dieu conditionne, ça veut dire que malgré les proclamations, malgré tout ce que vous pourrez faire, vous ne pourrez pas corrompre Dieu si la chose n'est pas faite telle qu'il dit. Il dit, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc le ciel ne peut s'ouvrir que lorsque des préalables ont été exécutés. Alors pendant 30 jours, j'essaie d'amener le peuple sur cette réalité. Il faut ramener l'Église à l'évangile et pas juste à un fantasme que j'appelle le fantasme spirituel. Amen. Donc le thème, c'est quand le ciel... que Dieu ouvre ton ciel. Que Dieu ouvre ton ciel. Que ton ciel s'ouvre. Ok, que ton ciel s'ouvre. Et ça me rappelle également l'émission matinale que nous avons LVS TV, Un nouveau ciel. Donc que je veux profiter à saluer tous ceux qui aiment suivre cette émission au passage. Et nous bénissons encore le peuple du buisson ardent qui nous suit certainement actuellement. Alors, je passe le flambeau au révérend. Ok, merci. Nous, on a eu un séminaire de 3 jours. On a dit un séminaire, on a travaillé pendant 3 jours. On a débuté donc le vendredi, le samedi et le dimanche. Et nous avons donc durant ces 3 jours comme pour thème la délivrance contre les esprits malins. Et nous avons
aborder l'Église, le comportement donc, des enfants de Dieu aujourd'hui, en passant donc par le texte de Moïse, donc la mission de Moïse, et donc la délivrance en tant que thème, il y a eu un temps de prière, mais c'était, on attendait surtout le jour de dimanche, donc le dernier jour, et qui tombait avec donc cette fête de Pentecôte, sur lequel nous sommes appuyés dans la parole, parce que on peut avoir la délivrance d'une guérison des esprits malins, de tout ce qu'on peut, c'est bien, mais après on fait comment? Donc nous nous sommes vraiment articulés donc le dimanche sur l'importance donc de l'Esprit Saint en nous, et que aussi il fallait on a indiqué au peuple de Dieu. Nous parlons de la Pentecôte, c'est le sujet aujourd'hui. On parle de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint est réservé à qui? Est-ce que tous on parle à l'Esprit Saint? Et quelle est la mission de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit? On dit en nous. Et donc, nous, on a regardé un peu avec les anciens, donc les apôtres. Et comme je disais, que lorsqu'il y a eu l'effusion, beaucoup comprennent que l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu, c'est de parler en langue. Et quand on a parlé en langue, c'est fini, l'Esprit est en nous, et nous sommes libres, nous sommes sauvés. Non, c'est au-delà de ça. Le Seigneur dit, si vous m'aimez et vous gardez ma parole. Et d'ailleurs, comprendre que l'Esprit Saint en nous nous permet finalement de comprendre donc le langage spirituel de Dieu, ce que nous ne pouvons pas comprendre. Pour dire qu'il vient avec une fonction vraiment pour nous délivrer vraiment. Et il y a des conditions que nous soyons libres par rapport au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une condition. On peut avoir l'Esprit Saint, mais on ne l'a pas n'importe comment. Il faut avoir une vie de sanctification. Donc sans la sanctification, si on n'est pas chrétien, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, en fait, qui font partie des congrégations, mais qui ne sont pas des chrétiens. Donc la véritable délivrance, c'est vraiment permettre que l'Esprit qu'on a attendu, que les anciens ont attendu à la Pentecôte, puisse demeurer en nous et qui puisse nous permettre de faire tout ce que nous voulons au nom de Jésus. Est-ce que pendant ces 3 jours, il y a eu une véritable délivrance alors? Il y a une véritable délivrance, non seulement par la parole, mais aussi il y a des personnes qui avaient besoin de la délivrance, il y en a qui étaient malades, Dieu a fait grâce. C'était une première phase dans ce travail, donc prier pour les malades, ceux qui étaient attaqués par des esprits, il y a eu cette délivrance-là, mais à la fin, nous sommes focalisés sur la parole. Parce que la véritable délivrance, vraiment, c'est garder la parole de Dieu en soi et la mettre en pratique. Donc voilà un peu le canevas, comment est-ce que nous avons travaillé pendant ces 3 jours. D'accord. Donc, je bénis alors aussi les serviteurs et les bien-aimés qui se retrouvent du côté de l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Soyez bénis et restez toujours dans le canevas de la parole de Dieu parce que c'est celle-là qui va vraiment transformer nos vies. Nous passons au docteur Clément. Merci beaucoup. Quant à nous, nous avons traité un thème assez particulier, l'effusion du Saint-Esprit. Oui. Et vous savez, l'objectif, c'est que l'évangile ne soit pas présenté comme des fables. L'évangile, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et donc pendant ce temps, nous avons pris aussi quelques jours avec l'Assemblée. Combien de jours? Dans une retraite, 3 jours. Et donc, une retraite de quelle manière? De prière. Toutes les nuits, je te rassemblais dans l'Assemblée, priant le Seigneur. C'était juste pour amener aux uns et aux autres d'expérimenter l'effusion, cette puissance. Et nous sommes attardés sur la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous avons pu travailler sur cet aspect, montrer à l'Église quand le souffle de Dieu s'exerce sur l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Alain a dit, l'homme était un esprit, un être vivant, mais quand le Saint-Esprit arrive, il vient vivifier l'esprit de l'homme. Et il nous introduit dans une dimension surnaturelle que le peuple de Dieu
ne soient pas toujours de sempiternels enfants du pasteur. Que chaque enfant de Dieu sache se prendre en charge, parce que la promesse du Saint-Esprit a été faite pour ceux en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Donc c'est pour tout le monde. Oui. Il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, et ainsi de suite, pas seulement de parler en langue, parce qu'aujourd'hui, les gens s'attardent, lorsqu'on parle en langue, on a le Saint-Esprit, si on ne parle pas en langue, on ne parle pas. Non, le Saint-Esprit se manifeste différemment. Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté durant ces 3 jours. Durant 3 jours, il y a eu des choses extraordinaires. Des gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Des gens ont parlé en langue. On doit expérimenter la puissance. Donc, nous pensons qu'il y a eu une transformation totale. Absolument, parce que il faut créer cette soif. Parce qu'ils avaient soif. C'est comme la biche soupire auprès des eaux paisibles. Nous devons soupirer avant la soif du Seigneur. Et il les a mis dans... Vous savez, je prends un peu de temps. La Pentecôte. Mais écoutez, l'Église était enfermée déjà. Pierre et les autres étaient enfermés dans une chambre de peur. Ok, nous allons développer cela après, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de passer à la pause, nos révérends. C'est souvent plus difficile de parler devant un père. Je suis en face, je ne sais pas quelle est la complicité que vous avez fait de mettre en face de mon père. Bon, bref, nous avons célébré cette fête. On va dire dans une série d'activités. Et je peux pas, le temps ne nous permet pas, je vais tout simplement parler de la dernière activité que nous avons organisée pendant cette période. 3 jours de jeûne et prière. 3 jours et 3 nuits, je précise. Oui. On n'a pas mangé, on n'a pas bu, on est resté enfermé. Je bénis l'Éternel. Papa vient de dire tout à l'heure que l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire. Il faut... La difficulté quelquefois des chrétiens, c'est la pratique de la parole. Je pose une question simple, je remarque quelque chose de simple. Je dis, Dieu appelé Christ, passait tout son temps à jeûner. Et moi qui est homme, je fais comment? Et donc, j'appelle les hommes de Dieu, j'appelle le peuple de Dieu, de s'enfermer dans l'église pendant 3 jours, 3 nuits. Personne ne sort, personne ne bouge, nous n'avons pas de téléphone, on ne voit rien dehors, tout est enfermé et passons à l'expérience. Ah ça, c'était fort. On a fait cette expérience. Même celui qui a accepté Christ le même jour peut témoigner au éclair que j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est très facile que le pasteur dise devant la foule, mais l'application de cela, ça cause problème. Je dis, passons à la pratique. Passons à la pratique. On est allé 3 jours. Je vous apprends qu'il y a eu même des cas difficiles, des personnes qui au quotidien passent par des médicaments. Mais Dieu, nous avons vu la main de Dieu. J'ai dit, c'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Et donc c'était excellent. Nous avons passé des temps très forts, très très forts, très mouvementés. Et il fallait vivre. Vous savez, je n'aime pas souvent commenter des gens. Ok, nous aurons la possibilité de voir ça sur LVS TV. Déjà rappelez aux uns aux autres que vous aurez cette semaine votre émission Regard qui prend en compte tous les événements de l'église et qui font ces gens-là, hein, ces grands caméramans, ces grands reporters ont fait le tour des églises et ont aussi recueilli quelque chose dont vous aurez ça. Certainement, nous sommes passés à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Donc, vous allez vivre ce que dit le révérend. Et il y a plusieurs aussi sur ce plateau pour qui nous avons aussi fait le tour. Alors nous allons marquer juste cette pause et juste après, nous allons revenir, le temps de souffler, parce que là nous avons déjà passé plus de 26 minutes et nous allons revenir avec un peu plus de punch. LVS TV. Vous êtes sur LVS.
Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité, de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62, 07 82 15 53, 06 48 10 11. Nous voici de retour sur le plateau. Il nous reste quelques minutes déjà pour passer à la deuxième partie. Nous rappelons aux uns aux autres que juste après la pause de la deuxième partie, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Joseph Lac-Beignet, je n'oublie pas. Alors, nous sommes sur ce plateau, nous continuons et nous avons cette thématique, la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte et pourquoi la Pentecôte? Donc, ce sont ces questions-là que nous allons prendre maintenant. Et vous rappelez que vous pouvez toujours appeler au 06 14 96 96. Sinon, vous pouvez envoyer des messages via ce numéro 02 51 44 14. Et à partir de là, nous allons parler clairement. C'est sympa, c'est tranquille, quoi. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment et les hommes de Dieu vont vous répondre en direct. Alors, nous venons sur cette question. Pourquoi la Pentecôte? Pour ne pas aller encore dans plusieurs questions. Parce qu'il nous reste... on a déjà chronométré le temps, 26 minutes. Pourquoi la Pentecôte? Oui, le révérend. Déjà, il faudrait dire que si Jésus, à son ascension, donne une recommandation aux disciples en disant ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, ça veut dire que la question pourquoi la Pentecôte trouve une place importante dans le cœur de la continuité de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire sans sa présence. Ok? Et alors, donc, la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte? La Pentecôte vient donner à l'Église, je veux dire, le carburant qu'il faut pour que l'Église commence sa mission. Vous savez que après la mort, le docteur a voulu aborder cet aspect. Après la mort de Christ, la peur avait envahi le peuple, les disciples autour de Jésus, et se sont enfermés dans une chambre. Vous voyez un peu? Donc, du fait qu'ils soient enfermés dans cette chambre, et c'est dans cette chambre-là qu'on a finalement appelé la chambre haute, que tout le déclenchement est arrivé. Vous voyez? Et ce déclenchement est arrivé simplement parce que si l'Église devait commencer, vous voyez qu'au sorti de cette chambre, 3000 personnes vont être gagnées par le discours de Pierre. Parce qu'il avait reçu quelque chose qui l'a permis de braver la peur qu'il avait amené dans cette chambre. Et ça, si on doit parler de pourquoi la Pentecôte, il faut la Pentecôte, il faut la diffusion du Saint-Esprit pour que l'Église accomplisse sa mission. Donc, si je vois bien, c'est un temps comme l'évangélisation, peut-être pour préparer les disciples que vous avez dans vos différentes assemblées, afin qu'eux aussi aillent, comme le docteur Clément l'a dit, pour qu'ils ne soient pas éternellement des bébés, pour qu'ils aillent aussi annoncer la nouvelle. Est-ce là, docteur? Ok, merci. Déjà, on est en face d'une question pourquoi.
C'est une question difficile. Et ça montre la maturité. Cette question sur la Pentecôte, pourquoi? C'est que le Seigneur, notre Dieu, a besoin d'une église influente, dominante. Et parce que dans cette même ville où il y a eu humiliation, on a humilié le Seigneur, on a humilié Pierre, ils ont fui tous. Comme la Bible nous dit tout simplement, le Seigneur rebâtit sur des ruines anciennes, sur le même endroit, au même endroit où l'église, où le peuple, c'est-à-dire des disciples étaient humiliés, c'est là où il les a oints d'onction, et ils ont pris tout Jérusalem était entre les mains des disciples. Ils ont influencé l'évangile. Comme le révérend Eyal a dit, en fait, c'est pour que la mission commence. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore... vous avez eu des témoins? Mais écoutez, les témoins sont là. Nous sommes les actes des apôtres ne sont pas arrêtés dans les actes 28. Les actes continuent. Ouais. Ce que nous faisons sont les actes des apôtres. Nous continuons avec les actes. Donc, lorsqu'on est loin du Saint-Esprit, on est dans les actes. Parce que nous posons des actes pour la gloire de notre Dieu. Mais est-ce que vous êtes sorti alors de Libreville? Puisque si on peut prendre Libreville comme la Jérusalem, vous n'êtes pas dans Judée. Ne voyez pas Libreville comme le Jérusalem. On commence d'abord sur la cellule personnelle. Là où tu es, c'est ton Jérusalem déjà. Bien sûr. Tu peux influencer là où tu es, ta famille, les quartiers, etc. Tu pars. On donne, chacun doit aller vers, au lieu de rester sur place, la Pentecôte. Mais lorsque nous voyons votre explication du programme de la Pentecôte, vous êtes resté dans votre église, vous n'êtes pas allé vers. Non, lorsqu'on reste, on n'est pas resté. Nous montrons à l'église, à chacun, lorsque chacun sort, bannit la peur, et au moins d'onction, il a la capacité de parler. Je vous donne un exemple. L'apôtre Pierre, oui. C'était un fougueux mais un peu heureux en même temps. Mais Pierre, qu'est-ce que les Juifs ont dit? Mais écoutez, avec tout ce qui est à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais d'où lui vient cette assurance? L'assurance n'est pas du domaine de petit. C'est quand on est maître, on a la maîtrise de la chose qu'on appelle maître. Et c'est le maître qui a l'assurance. Et ils ont regardé en Pierre. Aujourd'hui, Pierre, il a étudié, il n'a pas fait les études, c'est un pêcheur. Mais aujourd'hui, on fait les doctorats, des thèses de doctorat sur les écrits de Pierre. Le souffle de Dieu qui donne l'intelligence renouvelle toutes choses, et nous pouvons on peut explorer toutes les dimensions, tous les domaines de la vie grâce au Saint-Esprit. Et cela, l'église devient influente, elle va partout. Elle n'a plus de barrières. Dans ce sens, le pourquoi Dieu voulait que le peuple de Dieu aille jusqu'aux extrémités. Donc, si je vois, comme vous avez dit que c'était une manière de mettre les pendules à zéro, donc là, c'est aller à zéro, et là, vous irez encore plus loin. Tout le monde part. Ok. Personne ne s'arrête. D'accord. Et là, il faudrait dire que lorsque on parle de partir, oui. Vous voyez, le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent calligraphier le texte par rapport à la lecture. Il faut toujours voir les contextes. Vous savez que votre constitution, votre morphologie ou bien votre personnalité constitue toute une nation, toute une entreprise. Vous avez l'âme, le corps, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure. Maintenant, à quel niveau se situe ta peur? Pas en tant que nation, mais en tant que personne. Qu'est-ce qui a amené M. Pierre à pouvoir, lui qui a fait de grandes choses avec Jésus, qui a fait de grands miracles, qui a géré même le ministère pendant Jésus, mais se retrouver caché dans une chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas des militaires qui le lui ont mis. C'est la peur, mais cette peur se revient où? De son âme. Mais si tu es appelé à gagner des personnes, il faut arriver déjà à briser des limites de ta propre vie. Déjà, c'est une Jérusalem, c'est déjà toi-même. C'est déjà arriver à vaincre ton âme, dompter ton âme, donner à ton âme la liberté. Et ça, tu ne peux pas le faire ni par ta force, ni par ton intelligence. C'est par le Saint-Esprit. Donc, il faut une régénération interne
pour que tu sortes de là et que tu aies le courage d'approcher autrui et de faire connaître les bontés que Dieu fait au travers de toi, que tu as découvert au travers de cette victoire que tu as eue sur ton âme. C'est déjà une délivrance importante pour manifester la Pentecôte. Ok, nous allons nous retourner vers celui qui a passé aussi un temps de délivrance pendant ce moment. Ouais. Et il va nous dire les différentes transformations qui se sont faites en répondant juste à cette question. Pourquoi la Pentecôte? Merci. Mais pourquoi m'amène à répondre parce que... Mais pourquoi la Pentecôte? Je crois que je veux dire plutôt pourquoi le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous parlons de Pentecôte, on parle de la personne donc, du Saint-Esprit. On peut donner, les hommes de Dieu essaient de rappeler un peu l'histoire pour mieux comprendre, mais au vu du temps, je vais te dire pourquoi le Saint-Esprit. Je vais prendre juste un petit passage dans la Bible, parce que c'est la Bible qui nous réunit ce soir ici, dans le livre de Jean au chapitre 14, et je vais prendre le verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Amen. Le verset 16, la Bible dit, il vous donnera un autre consolateur. Si nous essayons de regarder l'histoire de Jésus, quand il sort des eaux du baptême de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il reçoit l'Esprit de Dieu, il commence son ministère jusqu'après. Et quand il a commencé son ministère, il n'allait pas vide. Il a été conduit par l'Esprit qu'il avait reçu du Seigneur. Et on voit en quelque sorte que les apôtres qui marchaient avec lui marchaient sous cette couverture. Et quand il part, il dit, je m'en vais, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et ce que moi je peux dire aujourd'hui, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas être assis ici en tant que serviteurs de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Ce qui marque l'unité, c'est que quand on parle de l'Église, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas une Église, il n'y a pas un. C'est lui qui forme une personne, pas le consolateur. Alors, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir porter l'Évangile. La preuve, hier, on a dit, nous sommes dans le temps de la Pentecôte, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais la question qui se pose, tout à l'heure, de Dieu, vous disiez, mais est-ce que vous êtes allés à Jérusalem? Nous sommes ici à LVS TV, nous parlons de la parole du Seigneur. Ce que nous disons est écouté à Jérusalem, est écouté dans le monde entier. Vous voyez, on n'a plus besoin, nous sommes là mandatés. Donc, peu importe là où nous trouvons, si nous partageons l'Évangile et que l'Esprit habite en nous. Parce qu'aujourd'hui, et ça il faut comprendre, on n'arrive pas à provoquer le débat pour que vraiment on suscite ce qui est important. Beaucoup des églises sont stimulées, cherchent le pouvoir, la puissance. Et c'est ça le point focal. Acte 1, 8, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La question, c'est la puissance. Vous savez, quand on parle de puissance, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Tout à l'heure, vous venez de dire que, est-ce que, parce qu'on n'a pas la peur, on peut attraper? Mais oui, c'est spirituel. Donc, c'est le mandat que nous avons en tant qu'homme de Dieu. On n'est pas homme de Dieu, on n'est pas chrétien si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Et la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et alors, je crois et je pense que tout le travail que nous faisons en amont, quand le Seigneur envoie les âmes dans les assemblées, c'est pour les formater, les préparer à connaître une vie nouvelle, à abandonner l'ancienne vie, pour vivre en nouveauté de vie, telle que la Bible l'indique. Donc, pourquoi la Pentecôte? Parce qu'il faut que la parole soit prêchée pour attendre l'arrivée. Mais souvent, on s'attend que pendant ces temps, juste après la Pentecôte, que peut-être l'Église organise des campagnes d'évangélisation, vont vers des personnes, manifester cette puissance, parce que Pierre était sorti dans la chambre haute et il a franchi plus de 3000 personnes, nous dit la Bible. Ici, mais aujourd'hui, nous voyons des églises rester juste renfermées vers eux-mêmes et puis après, l'action n'est pas faite. Le verset 16 dit clairement, il dit, le Seigneur qui parle, hein, là il parle en tant que souverain sacrificateur, là il intercède pour nous tous, hein, au trône.
Donc, la Bible dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas, le Saint-Esprit ne vient pas, qu'il est arrivé, on s'est manifesté, on est tombé, et il est reparti. Non, il demeure. D'ailleurs, j'aime le texte dans le livre de Jean 15, je crois qu'il dit, je crois à partir du verset 15, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que ce fruit demeure. Donc, la personne du Saint-Esprit ne vient pas pour décorer notre corps. Il faut qu'il demeure, qu'il mette du temps en nous pour qu'il commence à produire les racines, afin que les fruits que nous attendons, qui nous permettent de vivre comme chrétiens, puissent apparaître. Donc pour vous, il faut beaucoup de temps après la Pentecôte pour que l'Église franchisse ses limites. La Pentecôte, ce n'est pas maintenant. Je crois que l'homme déjà dit au départ. Il y a 2000 ans que ça s'est arrivé. On n'est pas en train de chercher aujourd'hui le Saint-Esprit. Ce n'est pas hier qu'on a reçu. Mais c'est se mettre à zéro, comme l'a dit. Non, là nous rappelons. Ça veut dire que ce n'est pas la Pentecôte d'hier ou d'aujourd'hui que l'Esprit est en nous. Il y a 2000 ans qu'il est arrivé. Donc l'homme de Dieu a dit que, en fait, nous continuons les actes des apôtres. Et lorsque vous regardez l'évangile, il est arrivé ma foi dans l'évangile où on parle de guerre, on dit, voilà, découvrez ces choses, voilà, c'est la fin des temps. Mais moi j'ai compris... Donc vous êtes à la limite de la célébration. Non, moi j'ai compris simplement que nous sommes dans le même... Quand on parle de génération, nous sommes... Ce qui a fait vivre apôtre Paul et tout le reste, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Nous sommes pour moi dans la même génération. Nous vivons le même temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps du calendrier que nous pouvons citer aujourd'hui. Donc l'Esprit Saint c'est pas hier. Il est arrivé il y a 2000 ans qu'on l'a reçu. Et nous l'avons aujourd'hui, comme enfant de Dieu, réellement converti. Ça, c'est important de le retenir. Le révérend Alain Roger. Pourquoi la Pentecôte? Je vais répondre parce que je suis arrêté au mi-chemin dans mes explications. Je disais, lorsque l'homme a péché, il a perdu l'essentiel. C'est-à-dire, il a perdu l'Esprit de Dieu. Il a perdu le Saint-Esprit. Et l'homme est resté juste avec le corps et une âme. À la limite, avec l'instinct animal. Excusez-moi. Et il a évolué comme ça. L'absence du Saint-Esprit en l'homme a provoqué ou a permis que les démons rentrent en l'homme. Parce que s'il y a le Saint-Esprit en l'homme, il n'y a pas d'expression de démon ou manifestation de démon dans le corps humain. Et Dieu le savait très bien. L'homme est devenu vulnérable. Comme je le disais tantôt, même un simple cafard commence à menacer l'homme. L'homme est devenu perméable à tous les esprits qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Et ça a évolué comme ça. Puisque le problème qui était là, entre l'homme et Dieu, c'était le problème du péché. Christ est mandaté par Dieu, le Père, pour réparer, passez-moi l'expression, pour corriger le problème du péché. Le péché fut ôté parce que Jean-Baptiste le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Comme le péché est ôté, l'obstacle qui faisait que la présence de l'Esprit de Dieu en l'homme ne soit pas là, le problème fut résolu, le péché est ôté, l'homme est devenu par, n'est-ce pas, le sang de Christ devenu une nouvelle créature. En ce moment, l'Esprit de Dieu revient en l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu revient en l'homme, on va dire, l'homme récupère encore son pouvoir d'avant, son pouvoir divin, de recommander les démons, de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que si vous n'avez pas l'expression ou la manifestation du Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez rien faire, absolument rien faire. Donc vous allez comprendre que tous ce qui sont possédés par les esprits méchants, c'est tout simplement l'absence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et qui fait que les hommes soient possédés parce qu'ils ont péché. Puisqu'ils ont péché, eh bien, Dieu a retiré son Esprit Saint et l'homme est resté comme ça. N'importe qui, le serpent qu'il a donné son nom, qu'il a donné le nom, tu t'appelles vipère, c'est maintenant lui qui manipule. L'homme qui a été dit manager, quelqu'un qui devrait dominer, il est parti de dominant à dominer. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a retiré son esprit, comme la Bible le dit dans Genèse
6 au verset 3. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, puisque le peuple du royaume des sacrificateurs du Christ a reçu le Saint-Esprit de Dieu, cette puissance, est-ce qu'aujourd'hui, il peut facilement arrêter les serpents, arrêter les démons et s'en débarrasser? Et ne plus passer de temps également de délivrance. Passez-nous le mot, hein, peut-être, hein, c'est pas approprié, mais c'est comme une drogue. Hein, les hommes de Dieu l'ont dit tout à l'heure. Pierre qui était un peureux, Pierre qui était un homme... Voilà comment il est rempli du Saint-Esprit devant la foule. Il parle comme si c'était quelqu'un qui n'avait plus froid aux yeux, qui n'avait plus la peur de X ou de Y, tout simplement parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je voudrais dire un instant, un mot, Pasteur Alain. Allez-y. Vous parlez du serpent. Ne voyez pas le serpent physique, déjà. Par nature, tout animal, devant l'homme, l'homme a un pouvoir de domination sur les animaux. Donc, je l'ai dit, je parle de... Il faut parler quand je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la spique, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi aérien. Vous comprenez? Et donc, regardez exemple, un petit exemple du comment on peut marcher sur les serpents. L'apôtre Paul, en train de prêcher, une femme passe. Elle dit que Paul était un serviteur de Dieu qui annonçait la voix du Seigneur. Amen. C'était pas faux. C'était vrai que Paul annonçait la voix du Seigneur. Encore 2-3 fois, Paul irrité, il a compris. Non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. La femme était habitée par un esprit de python. C'était un serpent. Et Paul a écrasé cet esprit. Il a ordonné de partir. Or, cet esprit travaillait. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Révérend Léa et les autres le savent. Nous le savons. Qu'aujourd'hui, dans des pseudo-églises, dans certaines communautés, cet esprit est, n'est-ce pas, élevé pour révéler tu as telle chemise, tu as tel débardeur, tu as tel ceci, tout cela. Ce n'est pas ça l'évangile. Et les gens accourent. Mais la puissance de Dieu, c'est pour arrêter ces choses-là. Amen. Exact. Mais aujourd'hui, alors, nous sommes à LVS TV. Certainement que nous aurons d'autres hommes de Dieu qui passeront sur ce plateau. Mais vous pouvez alors dire que ça, c'est un esprit de python et appeler en direct et dire que... Je l'arrête. Bon, je ne peux pas dire à la télé, mais... en face. Vous savez, quand on est en face de quelqu'un qui a l'esprit de python, lorsqu'on a le Saint-Esprit, ça ne peut pas fonctionner. Je voulais madame ma fille, en disant ceci. Vous savez, il y a quand même une différence, pas une différence. Dieu ne peut pas nous donner de pouvoir sans pourtant que ce pouvoir soit encadré ou maintenu avec la puissance. Tout à fait. Nous avons le pouvoir, mais Dieu est allé plus loin. Il nous donne également la puissance. Demandez à un gouvernement ou encore à un pouvoir qui n'a pas la force militaire. Voilà. Dieu nous a donné le pouvoir, certes, mais il ne s'est pas arrêté au niveau du pouvoir. Il allait plus loin. Il dit, je vous donne également la force. Et notre force, c'est le Saint-Esprit. Ah, ok. Donc voilà pourquoi on peut voir les hommes de Dieu, parce que bien avant la Pentecôte, j'étais en train d'apprécier le travail que les hommes de Dieu font. On les voit tout le temps, ils sont en mouvement, mais le lendemain, ils sont comme rechargés. Donc c'est peut-être le pouvoir et la puissance que vous avez reçu, la force. Non, il faudrait Est-ce dire que ce n'est pas donné aussi au peuple de Dieu? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont paresseux, qui n'arrivent pas à faire telle ou telle chose. Et pourtant, vous dites que dans les assemblées, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas assez de force. Mais il faudrait déjà qu'on comprenne ceci. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Ok? Il est un esprit, mais qui est saint. Ça, il faut l'accepter. Et dans la sainteté, il n'y a pas la paresse. Parce que la paresse fait partie de la classe des esprits mauvais. Parce que c'est contre l'évolution. Alors là, peut-être que les téléspectateurs nous suivent. S'il y a des paresseux, là, réagissez quand même. Mais écoutez, toute la Bible, il n'est pas un seul verset où Dieu encourage la paresse. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous sommes d'accord que même au-delà même de la chrétienté, la paresse ne fait pas bon ménage pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Alors donc, il va de soi que l'esprit qui est saint combat tout ce qui est hors évolution.
Ok, nous saluons Glenn Tsumbu et sa merveilleuse fiancée. Certainement qu'ils sont en train de nous suivre. Nous allons marquer une pause telle qu'ils sont en train de nous faire signe. Merci, homme de Dieu. FBS Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. FBS Nous sommes là encore de nouveau devant vous. Nous tenons toujours à rappeler aux uns aux autres que c'est votre émission. Que se passe-t-il? Nous saluons également le présentateur, le diacre Sylvain Kumba, qui nous suit depuis des beaux séjours là-bas. Il nous suit avec sa merveilleuse épouse et sa famille tout entière. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent via Facebook. Je sais que vous êtes nombreux. Je ne pourrais pas m'arrêter à citer vos noms parce que là, les hommes de Dieu veulent vraiment déballer, faire comprendre à tout le peuple de Dieu c'est quoi la Pentecôte et que c'est que la Pentecôte. Et là, nous avons l'homme de Dieu que nous avons promis à tous les téléspectateurs qu'il viendra sur ce plateau. Il est bien là, le prophète Joseph, là, Bénier de l'église Benjamin Premier-Né. Assurément, il va ajouter quelque chose. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Comment allez-vous? Je suis béni et hautement favorisé. Alors, quelque chose à dire aussi au niveau de la situation géographique de l'église et peut-être donner le numéro de téléphone à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Déjà, le centre ambassadorial Benjamin Premier-Né, qui est l'église locale de Libreville, est situé du côté de l'ancienne Sobraga, à la descente de la pizzeria Mandarine, à la première ruelle à droite. Après les bacs ordures, il y a un bâtiment à la droite, là se situe le centre ambassadorial Benjamin Premier-Né. Et si on voulait vous joindre? C'est le 07 91 07 40, 07 91 07 40 et le 06 66 86 95. Ok, merci. Alors, vous avez trouvé déjà l'émission en cours. Nous avons commencé. Sûrement, vous nous avez suivi les numéros, les minutes que nous avons commencé, donc les 26 minutes que nous avons fait déjà. Et là, nous sommes au dernier tournant. J'espère que ça ne vous dérange pas de prendre le bateau déjà en pleine ébullition et via à l'atterrissage, donc avant l'arrivée. J'espère que vous allez nous donner encore beaucoup de choses et nous dire ce que c'est la Pentecôte. Vous allez rentrer vivement dans le sujet, nous dire pourquoi la Pentecôte avant de passer à autre chose. Déjà, je tiens à remercier les différentes interventions de nos aînés ici, dans ce studio, parce que l'aspect historique est important, parce que chacun de nous, nous avons une date de naissance. Donc il faut bien que l'on sache
comment est-ce que ce que nous fêtons, ce que nous célébrons a commencé. Donc ça, c'est extrêmement important pour la jeunesse de l'Église et pour le peuple lui-même, pour les profanes qui nous suivent. Ils doivent savoir que l'Église a des fondements. L'Église a un fondement, l'Église a des assises. Donc, ça c'est pour l'aspect historique, c'est extrêmement important de revenir là-dessus, de marquer dessus pour que le peuple de Dieu sache à quoi s'en tenir lorsque l'on parle de l'aspect historique. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect spirituel, par exemple, j'ai suivi différentes interventions, l'aspect spirituel, comme on le dit. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est, je vais lire quand même un texte, parce que nous sommes des biblistes, tout ce que nous faisons et disons est tiré de la parole de Dieu. Je vais relire le texte qu'a lu le pasteur tout à l'heure dans Jean chapitre 15, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et le second texte, c'est Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc moi, j'insiste sur un aspect, c'est que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, il ne vient pas d'abord, même s'il est le maestro, il ne parle pas d'abord de lui, il vient pour nous établir dans le christianisme, en fait, dans la christocentrie, dans ce qui est Christ en réalité. Il vient pour nous enseigner qui est Christ, au-delà des faits, au-delà de tout ce qu'il y a autour. Il vient pour nous enraciner dans la personne de Jésus, parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme on le dit souvent, ce n'est pas une chose, le Saint-Esprit c'est une personne. Donc, dans les textes originaux grecs, lorsqu'on prend Jean chapitre 16, Jean chapitre 15, on le voit, le pronom personnel « il », le Saint-Esprit, c'est une personne. Si c'est une personne, ça suppose qu'on doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. On doit être en communion avec lui. Ce n'est pas juste pour l'aspect standing et l'aspect extérieur de la puissance, mais c'est d'abord, avant tout, la première chose sur laquelle j'interpelle, c'est l'intimité que nous avons. Il ne peut pas avoir de puissance, il ne peut pas avoir d'autorité sans cette intimité d'abord. C'est le consolateur, c'est qu'il nous enseigne la vérité, il nous enseigne qui est Christ. Donc moi, j'insiste là-dessus pour que le peuple de Dieu revienne à cela, revienne à l'intimité avec Dieu, revienne à l'intimité avec Christ, revienne à l'intimité avec le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'intimité avec le Saint-Esprit, et la troisième chose que je vais dire à ce sujet, c'est que aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les programmes et les séminaires. Moi, c'est ma pensée à moi. Il est important aujourd'hui de vivre une chrétienté épanouie. Ça veut dire quoi? En tant qu'apôtre. Ça suppose que la fête de la Pentecôte, la fête de la Pâque, c'est bien. Mais il est bon de vivre la Pâque au quotidien. Il est bon de vivre la Pâque au quotidien. Il est bon de vivre la Pentecôte au quotidien. Les programmes, c'est très bien. Donc, il est bon aujourd'hui d'amener le peuple de Dieu à vivre régulièrement la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit de manière continue. Pas seulement lorsqu'il y a des cérémonies, sinon on rentre encore dans la religion. Ces fêtes-là, c'est bien, ça nous interpelle. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas eu de temps de se préparer avant la fête ou vous êtes seulement passé directement? Ok, si nous sommes bien obligés, mais mon regard est plus que parce que si on estime que le jour du sabbat n'existe pratiquement plus, ok, donc chaque jour de culte, pour moi, est un jour de sabbat. Chaque jour, parce que nous avons par exemple chaque fois nous avons les cultes à 5h40, nous avons la Sainte Seine. Ah, vous prenez la Sainte Seine chaque jour tous qu'il les y a jours? culte, en semaine, nous avons la Sainte Seine, c'est en matinée et le dimanche. Pourquoi? Parce que vous ferez cela en mémoire. Si les 7 clés qui sont dans la Sainte Seine peuvent bénir le peuple de Dieu, c'est une bonne chose. Donc, la Pâque. Mais il y a un temps de préparation, si nous dit. Mais voilà pourquoi je dis que si nous sommes dans l'intimité avec Dieu, parce que si je dois faire la délivrance à 4-5 personnes la semaine, je ne veux pas jeûner tous les jours de la semaine. Il faut bien que je sois préparé d'avance. Il faut que j'ai une vie qui est conforme à la parole. Sinon, j'aurai du mal. Si on m'appelle à 4h du matin, comme c'est souvent le cas, 3h du matin, il vient chasser un démon, je n'aurai pas le temps de jeûner. Donc, la vie que je mène, par la présence de Dieu, par le détachement, par l'abandon, la puissance que je reçois me permet d'avoir une vie saine et de combattre au quotidien. Job chapitre... Bon, nous allons demander la parole aux autres, nous dire également ce qu'ils en pensent. As-tu commandé au matin?
Donc, si j'ai une vie de prière constante, si j'ai une intimité avec Dieu constante, permanente, la puissance demeure. Elle demeure. Donc pour vous, le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de célébrer le Saint-Esprit. Alors que dit le révérend Eya? Au sujet Oui. Du prophète. Le prophète est en train de dire on n'a pas besoin de tout Non, on célèbre. Il ne faut pas trop se focaliser sur ça. Doit se faire de manière continue. Il faut être prêt à tout moment. Donc, de manière à tout continue. moment, on célèbre la Pâque, on célèbre la Pentecôte, on doit vivre cela en fait. Bon, écoutez, il faudrait déjà dire que la vie chrétienne n'est pas saisonnière. Quand on parle d'une vie, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'on ne demeure pas, on ne vient pas en Christ pour un temps, on demeure en Christ. Vous comprenez? Si on demeure en Christ, la conséquence, c'est que les choses anciennes sont passées. C'est systématique, vous voyez. Donc, quelqu'un qui demeure en Christ ne se bat plus pour devenir parfait. Il est systématiquement entré dans le moule du parfait, vous voyez. Alors donc, la particularité, ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, parce que je crois qu'à l'école, on nous enseigne que les 3 dimensions de l'Esprit, c'est avec, en et en nous, avec nous, et le troisième, je crois, il y a un troisième point, mais sur le fait que le Saint-Esprit en nous, ça veut dire qu'il est d'abord régénérateur. Il régénère, il renouvelle et il donne un nouveau style de vie. Vous voyez un peu? Et là, tout chrétien devrait vivre l'expérience de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, déjà, l'acte qui se fait symboliquement dans la chambre haute, ce n'est pas de l'eau qui vient du ciel, c'est le feu. Et le symbole du feu, c'est le feu vient brûler, vient calciner, vient purifier. Mais moi, je pense que c'est ce que vous faites alors voilà. Durant les jours que vous préparez, vous enseignez le peuple de Dieu à ne pas vivre cela comme une fête, mais un temps d'enseignement où le chrétien devrait savoir qu'à tout moment, je suis libre. Non, en tout cas, écoutez, il y a deux choses, que je voudrais vite rapidement, vous savez, s'il y a des choses rapides, je voudrais dire que il faut faire la différence entre la vie avec le Saint-Esprit et la célébration de la fête de Pentecôte. Parce que c'est 2 choses différentes. Vous êtes né un jour, mais vous ne célébrez pas votre anniversaire tous les jours. Mais vous célébrez bel et bien votre anniversaire un jour. Mais vous avez une vie que vous vivez avant votre anniversaire. Donc vous ne pourrez ne pas célébrer votre anniversaire parce que c'est un temps de reconnaissance que vous êtes arrivé un jour. Et la célébration d'une fête est faite comme étant un temps où nous devons reconnaître que quelque chose s'est passé en mémoire de cela, mais le vécu de tous les jours n'est pas conditionné à la célébration d'une fête. Ok, le révérend Alexis. Merci. Vous savez, je crois que ce que l'homme de Dieu dit est tout à fait clair. Parlons des fêtes. Vous savez que nous sommes dans un monde. Ce qu'il faut retenir, l'évangile est là pour gagner les âmes. Vous pouvez vérifier partout. Si on déclare que le but de ces travaux que nous faisons là, c'est pour gagner les âmes, pour sauver les âmes. Lorsque vous arrivez à la Noël, à la Pâque, à la Pentecôte, comme hier ou aujourd'hui, les assemblées sont remplies. Des chrétiens qui se baladent. Donc, il faut être préparé à cela. Beaucoup sont surpris de voir que hier, l'église, il y avait du monde, et après, c'est vide. Qu'est-ce qu'on fait derrière pour gagner ces personnes puissent demeurer dans les assemblées? Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un travail que nous faisons au quotidien, et nous savons qu'il y en a qui viennent, mais qui ne sont pas, parce qu'on enseigne. Le Saint-Esprit, oui, mais écoutez, je crois que l'homme de Dieu a rappelé 2 Chroniques 7,14, qui dit « Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Et la condition. Et si il se détourne de ces mauvaises voies. Donc beaucoup sont là en train de chercher la face de Dieu. Donc, dans un temps où nous savons qu'il y a des personnes qui vont parce que c'est la fête, il faut un programme derrière pour essayer de faire asseoir ces âmes-là. Donc, ne pas regarder ces fêtes-là qui sont comme on peut l'entendre, travailler pour que ceux qui viennent visiter, se balader, puissent demeurer. Mais c'est faire du surplace. Donc, aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il est là, il vient aujourd'hui. On rappelle.
Il y a 2000 ans qu'il est là. Et nous savons tous que c'est quand on dit le consolateur, c'est déjà une personne. Il n'y a pas un esprit, c'est le consolateur, c'est une personne. Maintenant, ce qu'on dit la puissance, c'est indiqué dans la Bible. Acte 1, 8. Vous recevez une puissance. Et apôtre Paul dit que sa prédication ne se posait pas sur des discours persuasifs. Voyez, donc on a, et je crois que le thème que le docteur a eu à relever, on a besoin de manifester. Et d'ailleurs, nous-mêmes, hommes de Dieu, sauf ceux qui vont chercher des parfaits à gauche, à droite, on a besoin de ma foi parce que c'est l'indicateur. Tu as une personne et puis tu sens le Seigneur répond. Ça, tu te sens béni. Maintenant, sur la marche d'un homme de Dieu, un homme de Dieu doit être préparé à tout moment. Jeûner pour prier pour quelqu'un, il y a un problème. Un homme de Dieu qui est mandaté, à n'importe quel moment doit être prêt. On ne se prépare pas, on ne jeûne pas pour prier pour quelqu'un, mais on est déjà préparé. On peut jeûner, mais pas parce qu'il y a un cas. Et si on voit un cas qu'on n'a pas prié? Il n'y a même pas un seul verset où Jésus a jeûné pour faire une délivrance. Non. Et puis ce qu'il faut reconnaître, là nous parlons de la peur. Beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas encore savent cela. Vous savez que lorsqu'on est touché par la mort spirituelle, si tu es rempli de l'Esprit Saint aujourd'hui et que tu tombes quelque part par une erreur, ça peut arriver, mais tu te sens même menacé. Lève-toi à 1h du matin pour prier. Vous sentez quand vous fermez, vous priez, et du coup, il suffit qu'il y en a passe, vous sentez inquiet, vous êtes inquiété. Ça veut dire que quand vous perdez l'Esprit Saint par nos péchés, et ça nous connaissons tous, quand nous avons fait une erreur, et le Seigneur dit que si tu es tombé, tu te relèves. Le docteur Clément, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela? Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec. Il a dit, chaque fois que vous ferez ceci, vous rappelez, c'est une commémoration. En fait, c'est pas mauvais de parler du Saint-Esprit à cette époque parce que c'est une période. Mais le prophète a dit, vous n'avez pas besoin, il ne faut pas se focaliser sur tout ça, il faut vivre cela tout le temps et faire vivre cela au peuple de Dieu. Il a dit ce que nous avons dit autrement. Le Saint-Esprit, nous le vivons au quotidien. Nous l'avons. Il est avec nous, mais ce qui est plus important, nous devons, les disciples dans Actes chapitre 4, après les menaces, ils ont prié. Après la prière, ils ont dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On doit se remplir. Nous sommes des vases qui doivent continuellement être remplis de comment vous allez vous remplir d'un homme? Puisqu'il a dit que c'est un homme, ne le voyez pas seulement en tant que quand on parle de la puissance. qualification, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est vaste. Nous sommes attardés sur la Pentecôte. S'il faut parler de la personne du Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit est une personne. Il est le consolateur. Il est notre paraclétos. Il a autant, c'est une divinité. C'est beaucoup. On n'est pas là pour s'attarder. Nous voulons juste ce qu'on a montré. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? La Pentecôte, c'est quoi? Oui, nous sommes attardés sur ça. Que le peuple de Dieu comprenne que, c'est-à-dire, impérieusement, nous avons besoin de cette puissance. Du Saint-Esprit et sa puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance. Le Saint-Esprit et son fruit. Sur le Saint-Esprit toujours, il se manifeste dans la puissance, il se manifeste dans une vision, dans une révélation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est encore d'actualité, il est encore aussi efficace, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas aussi, d'autres ne sont même pas délivrés, ils sont là à l'église depuis, mais pourtant ils ont reçu le Saint-Esprit pendant un programme. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quelqu'un a reçu le transformés. Saint-Esprit, il ne peut pas rester inactif. Je suis désolé. Celui qui arrive, qui est loin, il ne peut pas rester inactif. Le prophète. Mais c'est ça. Puisque vous faites cela tous les matins, vous donnez la Sainte Seine, vous entretenez le peuple de Dieu à tout moment. Donc, pour vous, je pense que vous pouvez me donner la réponse à la question. Bon, déjà, je me rappelle, il y a plus de 18 ans, avec le révérend, lorsque je faisais mes premiers pas, parce que je fréquentais le Buisson Adam. Vous savez, moi, ce qui m'a marqué à cette époque, c'est un peu la manière de vivre la foi. Okay? Dans la puissance de l'esprit, dans les actes prophétiques. Et ça, jusqu'à ce jour, j'ai ça à l'esprit. Et je me suis servi de ça. Parce qu'en tant que pratiquant de la délivrance, parce que j'excelle dans cela, il y a une chose qui m'a amené au Buisson, c'est qu'on m'avait dit à l'époque que le pasteur Raymond, lorsqu'il fait la délivrance, il fait la délivrance avec vision. Donc il voit les démons. Je me suis appuyé sur ça, j'ai commencé à... Donc vous avez déjà détecté les démons qui sont peut-être autour de nous en ce moment. Donc j'ai prié, j'ai jeûné, et j'en ai fait une force. Ok.
dans ma marche quotidienne, j'en ai fait une force et je me sers de ça aujourd'hui pour bâtir des personnes, pour bâtir des leaders, pour bâtir des champions. Donc aujourd'hui, vous faites aussi des visions? Mon ministère me le permet. Mon ministère le permet. Ça dépend de ce qu'on attend par vision. Est-ce que ce sont des visions nocturnes? Est-ce que c'est des visions éveillées? Est-ce que, bon, il y a plusieurs Bon, on ne va pas dimensions. s'attarder sur ça. Donc, Non, mais il faudrait déjà dire, hein, pour le grand public, le Saint-Esprit a des dons. Dieu a des dons. Ok? Dieu a des dons qui sont les ministères. Et le Saint-Esprit a des dons de service. Et parmi les dons de service qui nous permettent d'exercer, c'est le discernement. Et le discernement des esprits, pour exercer le ministère de délivrance, vous avez besoin du discernement des esprits. Ok? Donc ce n'est pas une affaire de voir Donc, les ce qui démons. veut dire que le pasteur Alexis peut l'avoir, le quand tu vois là, docteur peut c'est-à-dire l'avoir. tout le monde. Oui, tout le monde. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vient avec ses dons. Il y a des dons. Moi, je ne sais pas combien de dons j'ai dans mon ministère, mais chaque don est utile pour un besoin présenté. Ok? Donc, on peut manifester des dons, même des dons que vous ne manifestez pas au quotidien, mais parce que c'est utile, le Saint-Esprit l'actionne en vous et vous l'exercez, vous excellez. Il y a même des dons qui peuvent arriver de façon passagère, que vous n'avez jamais. Donc, quand le besoin se fait sentir, Dieu vous introduit dans une dimension pour répondre aux besoins. Et pourtant, vous l'avez jamais. Vous l'avez. Voilà. Donc, le prophète disait. donc moi, j'insiste sur cette dimension-là de la vie quotidienne, du sacrifice quotidien. Souvent, parfois, nous levons les pieds et on n'arrive pas à vivre cela de manière permanente. J'insiste sur... Bon, en ce qui concerne les dons, par exemple, le niveau de consécration de tout un chacun rend à la personne le don constant. Il y a des personnes qui peuvent jeûner pendant 40 jours à sec, 30 jours à sec, 7 jours à sec. Et cette personne-là qui jeûne pendant 7 jours à sec, la présence de Dieu qu'il développe n'est pas la même que celui qui va jeûner un jour par mois. Ok? Non, les dons aussi grandissent par rapport à l'activité spirituelle de la personne. Donc, en tant que leader, en tant que peuple, si quelqu'un a des dons bien précis, il peut enseigner et les transmettre aussi au peuple. La prière est un don, par exemple. Le pasteur Alexis, pendant la Pentecôte, c'est vrai que vous avez dit en amont, vous avez fait passer un temps de délivrance. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a donné aussi à ces personnes qui ont été délivrées des différents dons? Bon, je veux rappeler que ce n'est pas dans la délivrance que le Saint-Esprit est arrivé. Il était là déjà, hein, avec ceux qui sont déjà en Christ. Hein, il était là au milieu de nous. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc c'est sa présence qui a permis que ces personnes qui souffraient puissent être délivrées. Et donc, je crois que le thème, bien entendu, c'est la Pentecôte. Hein, les dons, bon, ça, je crois que c'est un autre volet. Si on rentre sur les dons, on s'éloigne sur le thème de ce soir. Il était important pour ma part, donc aujourd'hui, de partager avec les bien-aimés qui nous suivent là, que nous puissions en fait retenir l'importance de la Pentecôte, c'est-à-dire que en la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. Et il y a un volet qu'on n'a pas pu développer parce que il y a aussi le faux. Le peuple a besoin d'être éclairé sur le faux. Vous savez que pour beaucoup se disent que lorsque quelqu'un tombe, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Donc je crois qu'on a dû aborder donc ce volet-là qui égare plus les âmes que les amener au salut. Parce que c'est à la Pentecôte où tout se passe. Les gens sont préparés, les assemblées nous sommes préparés pour faire tomber les gens, pour bousculer les gens. Et puis quand ils sont tombés, on commence à dire haut et fort, oui, l'Esprit est là, il a agi. Et après on revient à la même chose. Et rien ne change. La question, parlons de l'église de notre nation du Gabon. D'une manière générale, nous regardons l'église, chacun dans son coin. Pourquoi l'église du Gabon n'est pas vraiment solidaire? On est solidaire quand il faut soutenir un partenaire, quelqu'un qui veut être président quelque part. Où l'efficacité de l'église aujourd'hui n'est plus. Et pourtant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Voilà, mais c'est là la question. Donc là, il y a une confusion maintenant. Il y a une confusion entre le Saint-Esprit. Il y a des manifestations qui ne sont pas du tout de l'Esprit Saint. C'est non des choses qu'on ne sait pas. Quelqu'un qui n'a pas... Parce que on connaît celui que les fruits de l'Esprit Saint, c'est quoi? Celui qui marche selon le Seigneur. Tu peux avoir l'Esprit Saint,
tu es un homme de Dieu et tu mens. Tu fais des fausses prophéties qui ne se réalisent pas, qui ne font jamais se réaliser. Tout le monde est Mais après, on confiant. accuse le peuple qui n'avait pas la foi. Mais c'est tout ça, la confusion. Il faut bien trouver un bouc émissaire dans tout. On a des gangsters, des marabouts, ils prophétisent. Et c'est des prophètes de l'église de Dieu. On lève dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui n'est pas mandaté, dès qu'il y a une déviation, on cherche à tuer l'église. Or les pasteurs, or les églises. Donc le Seigneur dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est ça. Et Donc, quand on s'il y a un parle, mot à dire, nous allons faire le tour de table et dire ce qu'il faut, Je crois ce que les téléspectateurs devraient retenir également. Bon, ce que les téléspectateurs devraient retenir pour ma part, je bénis déjà la thématique, parce que parler de la Pentecôte, c'est assez vaste. Hein. C'est parler d'une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Dieu. Et dans l'aspect que nous avons voulu aborder, c'est déjà situer les uns les autres sur l'importance de cette célébration, ok, d'où le contexte historique et un certain autre détail donné. Mais quand il faille ouvrir la personne du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit et tous ces dons, etc., qui causent problématique aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, nous pouvons tous être d'accord sur le Dieu que nous prions, mais nous ne sommes toujours pas tous d'accord sur la manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'exercice du ministère. Vous voyez? Et ça, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans la confusion qui est établie dans l'Église. Et il faudrait que nous puissions nous asseoir pour vraiment élargir le plateau de la connaissance du Saint-Esprit dans son exercice dans l'Église et son utilité. Et nous comprenons aujourd'hui que la première chose que l'Esprit vient faire, c'est accomplir la vision de l'Église. Préserver l'Église, parce que Jésus lui-même donne des missions. Il dit, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Lui, il vous fera ceci, il convaincra de péché. Lui, il fera, ça veut dire, si je ne suis pas là, lui, voici ce qu'il mettra comme garde-fou. Donc, sortir de là, automatiquement, vous tombez dans l'hérésie. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Il faut connaître la personne du Saint-Esprit. D'aucuns ont fait du Saint-Esprit une puissance, un vent, une force qu'on met dans l'eau, on verse sur les gens, etc. Des pratiques anti-scripturaires. Je vous en supplie, le Saint-Esprit est une personne. C'est Dieu. Et nous pourrons le démontrer de Genèse à Apocalypse. Il se mérite un respect dans sa célébration. Et c'est lui qui fait l'unité. Et le problème, comme le pasteur le dit, l'Église ne pourra jamais arriver à l'unité parce que nous ne sommes pas unis physiquement ou institutionnellement. Nous sommes d'abord unis dans l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui unit l'Église, qui amène les uns ensemble. Et c'est pourquoi dans la chambre haute, la première chose que l'Esprit a faite, c'est de les rassembler. Tous étaient ensemble. Ok, nous marquons un point sur le révérend Eya. Merci. Merci d'avoir intervenu pour ne pas prendre autant de temps. Donc nous donnons la parole au docteur Clément Bongué. Merci. Le thème est si vaste qu'on ne pourrait pas tout dire, mais en peu de mots. Je voulais rassurer certains membres de nos églises qui, lorsqu'ils parlent en langue, ne voient pas de vision, c'est dit qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un mauvais côté. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 nous dit, lorsque nous avons écouté l'évangile de notre salut, en lequel nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et donc, quand on est scellé du Saint-Esprit, une bouteille scellée, il faut rompre pour qu'on voit ce qui est dedans. Et lorsqu'on est scellé, on a le Saint-Esprit qui nous conduit à l'église, qui nous pousse à écouter la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit. C'est comme l'être humain. Lorsque nous sommes vivants, il y a le sang qui coule dans nos veines. Qui voit le sang couler? Et pourtant nous vivons. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, la dimension que nous voulons, c'est cette dimension de la démonstration, de la puissance. Il faut que le peuple soit puissant. Et lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, cette personne peut évangéliser, peut mener une vie de gloire. En quelques mots, cherchons le Saint-Esprit. Merci. Ouais. Merci. Nous rappelons à tous les téléspectateurs que là, vous ne pouvez plus appeler. Vous pouvez par contre laisser des messages et puis même via Facebook, vous pouvez nous laisser vos messages et nous allons répondre juste après. Alors le prophète également va donner son mot de la fin et puis dire aux téléspectateurs ce qu'ils peuvent retenir de la Pentecôte.
Maintenant, si moi je devrais exagérer, parce qu'il paraît que nous les prophètes nous exagérons souvent, c'est que la Pentecôte a eu aussi lieu lors d'une fois. Si on parle de la fête de la moisson, la fête des semaines, les gens étaient rassemblés. Cela suppose également que le Saint-Esprit que nous recevons permet aux gens d'exercer dans les systèmes. Donc l'Église est un Sénat. Ça permet aussi aux gens, aux politiciens dans nos églises, aux cadres, aux fonctionnaires, aux ambassadeurs de savoir qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit et exercer dans le monde politique, économique, dans les arts, le sport, la culture, l'éducation, avoir des familles soudées parce que la marque du Saint-Esprit est là. Donc c'était mon mot de fin. Rappeler aux gens que le Saint-Esprit travaille aussi dans les systèmes que nous avons. Parce que l'Église c'est une organisation, ok? Nous sommes un Sénat. Et lorsque l'Église a décidé une chose, la nation tout entière doit adhérer à cela. Donc si les gens sont conscients que mon bureau, c'est un pupitre, mon terrain de sport, c'est un pupitre, ma clinique est un pupitre, le témoignage sera d'autant plus grand. Et la force intérieure des uns et des autres sera établie dans ce monde et dans notre nation également. Soyez bénis. Alors, pour terminer, nous allons donner la parole à l'assistant du consultant maison. Donc, pour clôturer la thématique d'aujourd'hui de la Pentecôte, c'est vrai qu'en semaine, nous en parlerons toujours de la Pentecôte et via votre émission Regard, nous y reviendrons aussi dans différentes assemblées où LVS TV a lancé son regard. Alors, Pasteur Alexis, pour terminer. Ce que je peux ajouter, donc, plus que ce que vous viens d'indiquer, c'est dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit saint qui habite dans un corps saint. Ne peuvent avoir le Saint-Esprit que ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et qui cherchent à être agréables au Seigneur. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu vas observer les autres recevoir la grâce du Saint-Esprit. Donc je demande aux bien-aimés vraiment de chercher à comprendre les Écritures, à être encadrés. Il y a beaucoup d'assemblées dans Libreville et que de chercher à comprendre. Les hommes de Dieu sont là, partout dans cette ville, dans toute la nation. Allez-y, écoutez l'enseignement pour que vous puissiez bénéficier donc de cette faveur. C'est une grâce que Dieu a réservée pour nous pour sortir de toutes les limitations. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes au terme de cette émission. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis via Facebook et ceux qui nous ont suivis également en direct devant leur petit écran. Que Dieu vous bénisse, je sais que vous êtes nombreux. Et nous bénissons aussi tous nos invités qui sont arrivés aujourd'hui pour nous édifier sur le thème de la Pentecôte. Alors, la télévision continue, les programmes continuent sur LVS TV. Soyez vraiment dans la crainte de Dieu et recevez le Saint-Esprit encore une fois de plus. Et que Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur LVS. Bonsoir chez vous.